Bon, écoutez, moi, je ne saurais pas vous dire exactement la position actuelle d'aujourd'hui. Mais tout ce que je sais, c'est que beaucoup de choses qui ont été dites, en tout cas sur le front du Nord Kivu, ne se sont pas vérifiées par la suite. C'est pour ça qu'il est important que chaque fois qu'il y ait de besoin avant de communiquer, de vous référer à nous et nous, on se référera aux autorités militaires pour partager ce qui peut être partagé. Évidemment, il y a eu l'avancée vers Nyabibwe, mais à partir de Nyabibwe, il y a des offensives qui sont menées dans les territoires de Calais, un peu dans les sens d'avancée, mais elles ont toutes été contenues. Et donc, il y a eu comme cette vague de rumeurs qui s'est emparée de la province du Sud Kivu, où certains disaient qu'ils étaient à 10-15 km, mais dans les faits, ils étaient à plus de 100 km. Et donc, mais tout ça, je l'ai dit, il est 12 heures, peut-être que ça peut évoluer, mais l'idée ici, et c'est ce que nous devons retenir, c'est que nous devons être prêts à défendre nos patries, nous devons nous lever, nous devons être résistants. C'est pour ça que je loue et je salue la bravoure de nos compatriotes qui sont dans le Nord Kivu, à Goma en ce moment, qui disent non, malgré les intimidations, malgré l'apparence que les nouveaux occupants veulent montrer, mais l'heure, en tout cas dans les Nord Kivu, n'est pas du tout à la joie, l'heure est plutôt à la résistance. Et c'est l'attitude que nous devons avoir en face justement de tout ce qui nous vient de l'ennemi, parce qu'au bout du compte, les Congolais diluera et les Congolais gagneront. Justement, parler Goma, je ne veux pas me faire l'écho des propos de l'ennemi, vraiment loin de moi cette idée, mais on dit là-bas que ce qui s'est passé à Goma n'est que le fruit d'une résistance congolaise. Il eût été plus simple de baisser les armes, ce carnage n'aurait pas eu lieu. Écoutez, l'auteur du carnage est connu. Ce qui s'est passé à Goma est juste invraisemblable. Et c'est normal. Et ce qu'on a obtenu du Haut Conseil des droits de l'homme, j'avais envie de dire que c'est le minimum. Comment expliquez-vous qu'une armée étrangère pénètre sur les territoires de son voisin par la frontière et vienne faire une guerre en pleine journée, en commençant par bombarder des camps des déplacés, où vous aviez déjà à peu près 1 million de personnes qui ne vivent pas là, vous les déversez dans une ville où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, où ça tire de partout, c'est l'horreur. Aujourd'hui, les facteurs déclencheurs, le premier responsable du carnage, c'est l'armée rwandaise. C'est évident. Je ne voudrais même pas ici parler de leurs supplétifs, parce que ceux qui sont apparus en première ligne, c'est des militaires rwandais avec des écussons. Ça veut dire que nous étions en face d'une opération programmée et même accompagnée, parce qu'il y avait des journalistes qui n'avaient ni visa ni accréditation, qui sont venus en même temps. C'est pour vous donner une illustration de comment le président rwandais pense qu'il a un plan CI pour faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est important que le monde aujourd'hui puisse les sanctionner et tirer les conséquences de manière la plus sévère. C'est la seule manière de préserver cette région d'un conflit régional plus intense. Faire taire les rumeurs, c'est aussi le but de cette émission. On parle de Codeco, on parle de Mai Mai dans l'Ituri, qui pourrait se rallier à l'un ou l'autre camp. Il y a un rapport des Nations Unies qui cite même les noms d'anciens pensionnaires de la Cour pénale internationale qui se seraient ralliés. Mais tout ça, nous savons qu'il y a un plan général qui vise à déstabiliser, à briser les efforts que nous avons commencés sous la direction du président Tshisekedi. Et c'est pour ça que le président a lancé un appel à la mobilisation, à la résistance, parce qu'il faut donner une chance à la République démocratique du Congo pour que nous puissions progresser et régler les problèmes de nos populations. Un plan général, vous parlez de l'Est ou comme certains citent déjà Mbandaka, de l'autre côté du fleuve Congo à Brazzaville? De toute façon, il faut éviter d'aller dans la spéculation. Mais ici, nous devons simplement nous assurer d'être vigilants et d'être debout. Parce que fort malheureusement, l'ennemi peut faire jouer son jeu partout. Aujourd'hui, avec l'influence des médias, des réseaux sociaux, des mauvais messages peuvent passer et créer un environnement de panique qui n'est pas de nature à nous laisser dans l'attitude que nous devions avoir, une attitude de résistance, une attitude où nous avons développé des réflexes surtout pour lutter contre l'empire du mensonge en déversant les fake news. De toute façon, nous recommandons matin, midi et soir aux journalistes, mais pas seulement, surtout aux Congolais, de se fier aux sources connues comme Top Congo pour s'informer.
La situation, vous nous le dites, est sous contrôle, aucune crainte à l'ouest, à part dans les zones jusqu'ici définies comme zones de conflit. Oui, voilà, la situation est sous contrôle. Ouganda. L'Ouganda renforce ses troupes. Est-ce que c'est avec l'accord du gouvernement? Est-ce que... Écoutez, nous entendons beaucoup parler de l'Ouganda. D'abord sur l'Ouganda, il faut savoir que chaque fois qu'il y a des soupçons, chaque fois aux affaires étrangères, des mesures sont prises tout au moins pour convoquer l'ambassadeur et voir comment on les met au clair. Avec les Ougandais, nous avons un plan qui s'appelle l'opération Shuja et nous combattons ensemble les EDF. Les mesures qui ont été prises récemment par les Ougandais l'ont été dans le cadre justement de ce que nous faisons ensemble. Et donc, aujourd'hui, le renforcement de leur position ne pourrait pas, le moment venu, être un soutien aux forces rwandaises. Ils seront avec nous, quel qu'il soit. En tout cas, ils sont dans une région où la menace s'appelle ADF. Et ils sont dans une région où, d'après les informations qui nous ont été fournies par les officiers qui sont sur place, où le périmètre est bien connu. Sami RDC, beaucoup de retour d'Afrique du Sud. J'ai constaté qu'en Afrique du Sud, il y a un grand débat sur l'implication de ce pays dans les combats à l'est de la République démocratique du Congo, mais il y a aussi une grande solidarité autour d'un chef d'État qui a été à qui le président Paul Kagame a manqué de respect. Est-ce qu'aujourd'hui, de ce que vous savez, dans cette force de la SADC, l'Afrique du Sud restera ou, comme on l'entend, certains pays pourraient se désengager? Écoutez, voyons voir ce que va donner la réunion de ce matin ou de cet après-midi à Dar es Salaam qui va décider de la suite de tout ceci. Mais ici, il faut rendre hommage d'abord aux militaires sud-africains qui ont payé de leur vie et dire merci au président Ramaphosa pour son amitié, son soutien à côté de la République démocratique du Congo. Nous connaissons les méthodes rwandaises en termes de manipulation d'opinion publique, en termes de déversement de mensonges. Et c'est pour ça que le président Kagame doit absolument être aujourd'hui arrêté par des sanctions et des mesures coercitives fortes parce que il est comme dans une situation de panique et de nervosité qui peut entraîner une guerre plus intense au niveau régional. Et je ne pense pas que nos populations méritent de plonger dans un tel conflit. Nos populations méritent de vivre en paix, d'échanger, de faire décoller économiquement nos régions. Et donc ici, s'il y a bien quelqu'un sur qui il faut agir et très rapidement, ce serait bien ce sur Paul Kagame. Multiplication des sommets, on va en parler. De plus en plus, il y en a. Multiplication des initiatives diplomatiques aussi, on va en parler. Mais avant, parlons de ces populations qui hier, et de ces populations qui hier étaient dans des zones qui n'étaient pas des zones de guerre, qui aujourd'hui sont disputées. Qu'est-ce que le gouvernement, à partir de Kinshasa ou à partir de Butembo, de Beni, là où le gouverneur militaire pour le Nord Kivu s'est installé, ou d'autres provinces, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour elles? Quel est le message du gouvernement? Écoutez, le premier message, c'est un message de solidarité, de support. C'est pour ça que très rapidement, le président a désigné un nouveau gouverneur militaire pour suivre de près ces situations. Mais nous sommes dans une urgence à Kinshasa parce que nous avons plus de 3000 blessés qu'on ne peut pas laisser entre les mains des occupants. Nous avons rassemblé déjà autour d'une campagne avec le ministre de la Santé de poches de sang qui doivent être immédiatement envoyées là-bas. Aujourd'hui, parmi nos exigences premières, c'est l'ouverture de l'aéroport de Goma parce qu'il y a des blessés graves qu'il faut évacuer. Il y a des aides humanitaires qu'on doit ramener parce que dans la barbarie rwandaise, ils ont détruit la tour de contrôle, ils ont endommagé la piste d'atterrissage, mais tout ça requiert un minimum de 4 semaines à 1 mois pour réparer l'aéroport, mais pour autant que nous commençons aujourd'hui parce que c'est urgent. Et donc nous, nos populations, on ne peut jamais les abandonner entre les mains des agresseurs, de ceux qui impunément ont choisi de les occuper, y compris en les tuant, en les intimidant. Aujourd'hui, nous devons avoir de craintes quotidiennes pour les populations dans la ville de Goma parce qu'ils feront l'objet des chantages de tout genre, de menaces de tout type parce que c'est la terreur qu'on veut à tout prix s'aimer et planter dans la population congolaise, mais bien au-delà de la terreur, le message à leur dire et redire aujourd'hui, c'est que nous sommes ensemble, tout comme Pamoja, et que de toute évidence, l'occupant ne restera pas chez nous. Les 3000 blessés ou les blessés de Goma seront pris en charge par le gouvernement.
Écoutez, en tout cas pour nous, gouvernement, nous travaillons à les prendre en charge. Parce que pour la plupart, certains sont en tout cas dans les structures de santé, que ce soit les bilans de 3068 blessés ou de 3000 morts. C'est des bilans qui sont provisoires et c'est des bilans qui sont passés par les services spécialisés du ministère de la Santé. Dieu seul sait combien de gens sont réellement morts ces jours-là, parce que nous avions entendu que certaines personnes ont été même enterrées dans leur propre parcelle parce qu'impossible de les amener à la mort dans un contexte où ça tirait de partout, etc. Vous avez, donc c'est un mélange de mauvaises nouvelles, un mélange de drames qui font que nous, gouvernement, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de nous assurer que nos populations ne restent pas sous les jougs des occupants qui ne sont là en réalité que pour les tuer, les intimider. Et donc, nous travaillons étroitement au niveau, non seulement au niveau du ministère de la Santé, mais y compris avec la MONUSCO et toutes les structures CICR qui travaillent sur le terrain pour voir dans quelle mesure on peut apporter les premières réponses ou les réponses les plus urgentes qu'elles attendent. Multiplication des sommets, alors il y en a tellement, on ne sait plus. EAC, SADC, Afrique centrale. Mais moi j'ai envie de multiplication de condamnations contre le Rwanda. Oui, mais... C'est-à-dire qu'aujourd'hui le Rwanda est reconnu comme le mal. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus dans des postures diplomatiques. Vous avez vu Malabo, vous avez vu ici au commissariat pour le droit de l'homme, vous avez vu la SADC, et donc on attendra les sommets EAC-SADC ici qui devraient tendre plutôt vers les premières solutions. Mais il faut considérer que chaque fois que c'est l'un des besoins, lorsqu'il y a eu un comportement aussi inutilement belliqueux que le comportement du Rwanda, que les organisations régionales, internationales réagissent pour éviter alors justement un conflit de plus grande ampleur. La diplomatie a encore son rôle dans ce genre de situation? Mais bien sûr que les efforts que nous les faisons dans le cadre diplomatique. De toute façon, pour nous, nous sommes sur 5. J'ai rajouté même un 6 fronts spirituels. Nous sommes sur le front diplomatique, le front militaire, le front médiatique, le front économique, le front judiciaire. Et ce n'est sur aucun front, on ne lâchera sur aucun front parce que c'est la combinaison de tous ces fronts qui nous permettra de faire avancer notre cause. Rapidement, parlons du front politique, local, national. Le président annonce des décisions. Quelles sont les premières retombées de cette annonce présidentielle? Le Parlement en congrès, la médiation des religieux ou le contrôle de la presse? Mais une annonce qui a été faite quand? La semaine dernière. À quelle occasion? À l'occasion de... On ne peut pas parler des combats de Goma. Bon, écoutez, le président de la République est dans son rôle. Dans son rôle où je sais qu'il a reçu les prêtres à leur demande, qu'ils lui ont fait des propositions, je sais qu'il les a reçus, mais je n'ai pas connaissance encore des détails de la suite qu'il leur a donnée. Le président de la République a toujours été disposé pour la paix, en tout cas depuis les premières heures de sa prise de fonction, il a toujours démontré que l'Assemblée se réunisse en congrès évidemment parce qu'il y avait un besoin de consulter l'Assemblée sur le voie des sorties pour des voies au plan politique et diplomatique. C'était limité C'est le rôle de l'Assemblée ou le rôle de l'Assemblée, on aurait pu penser qu'elle aurait pu simplement déclarer, sur demande du gouvernement, de déclarer la guerre officiellement au Rwanda? Écoutez, nous sommes dans un contexte de vacances parlementaires et que les parlementaires ont une responsabilité, un rôle à jouer et qu'il est du devoir du garant de bon fonctionnement des institutions d'estimer avoir besoin de l'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ce qui a été fait. Nous sommes dans le cadre d'une démarche ordinaire. Les parlementaires réfléchissent parce que ces conflits impliquent tous les Congolais. Comme ça, on va aussi regarder les propositions qui viennent de ceux qui sont directement ou indirectement élus par le peuple. Médiation des religions, on en a parlé, Parlement du Congrès, on en a parlé, le président a appelé à la mobilisation. Peut-être qu'il faudrait plutôt se retourner vers un spécialiste militaire pour avoir plus de détails. Par contre, des détails sur le contrôle de la presse ou ce qu'il y a, ou des rapports ou ce que doit faire la presse, le principal responsable c'est vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, avant qu'on commence ce sujet, que vous allez répondre à toutes les questions? Évidemment, ça dépend des questions, quelles sont-elles, mais pour nous, il n'y a pas de langue de bois. Et s'il y a des questions qui requièrent les avis des uns et des autres, on le prendra avant de donner les réponses. Christian, moi je suis plutôt content de voir que la presse est pleinement mobilisée dans cette guerre qui est faite à tous les Congolais. Je rappelle, ce n'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi et qui a eu une conversation parce que dans cette guerre, les médias doivent être nos alliés. Les médias sont nos alliés.
Il faut nous assurer que dans le cadre de cette alliance, que nous soyons en mesure d'alimenter de manière permanente les informations pour être en mesure de donner des bonnes informations qui permettent aux Congolais non seulement de comprendre les enjeux, mais aussi de dicter leur attitude vis-à-vis de cette guerre. Il faut à tout prix éviter de verser dans une forme, j'allais dire entre guillemets, des défaitismes ou de propagation de mauvaises nouvelles qui peuvent entacher la résistance qui est bien debout au niveau du Congolais, parce que c'est cela contribuerait à propager la stratégie de l'ennemi. Là, vous parlez de la mauvaise presse. Parlons de la presse qui je donne la mauvaise presse. Pour nous, c'est par exemple Al Jazeera. C'est la mauvaise presse dans les cas de cette guerre. Mais pour ce qui est pour le reste, pour les médias nationaux, je suis en train justement de rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes plutôt contents de voir comment ils s'impliquent, de voir comment ils ont fait de cette guerre la leur, parce qu'avant d'être journalistes, c'est des Congolais. Et je pense que ça, c'est un pas important qui va nous permettre de mieux gérer notre opinion, de permettre à l'opinion de comprendre autant que nous les enjeux, qui va permettre à l'opinion de se mobiliser et qui va permettre à l'opinion d'avoir des attitudes qui freinent toutes les infiltrations ou les guerres informationnelles qui peuvent nous être faites par l'ennemi et qui sont d'ailleurs faites. Mais pourquoi la menacer alors cette presse, cette bonne presse? Je ne suis pas sûr. De rupture de signal, de sanctions, si jamais elle venait à faire ce qu'elle ne fait déjà pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir, moi, la menacer. La question, c'est pas de la menacer, la question, c'est de lui rappeler son rôle et de la responsabiliser. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons étroitement avec les CESAC. Nous travaillons étroitement avec les CESAC qui, dans les cadres de ses compétences en termes de gestion de contenu, intervient. Et nous intervenons dans le cadre du contenant et dans la nécessité de préserver un pont de change et des discussions avec les médias. C'est ce que nous faisons. Vous avez parlé d'un front médiatique où la RDC est face au trône rwandais. Vous voulez même donner un nom, le poison rwandais. Aujourd'hui, dans ce front médiatique où la bonne presse, où les bonnes nouvelles, où les vraies nouvelles du Congo vont dans le monde via TikTok et via ex-Twitter, aujourd'hui, cette bonne presse congolaise est muette parce que TikTok et X notamment sont coupés. Il faut faire la nuance. Je pense que vous, la presse congolaise, telle qu'on opère de manière régulière, c'est pas d'abord sur TikTok. Pas d'abord sur TikTok ou sur X. Quoi qu'il en soit, j'en comprends la nécessité et les besoins. Mais nous sommes dans un contexte général où il y a des vigilances au plan sécuritaire. Et si dans les cas de cette vigilance au plan sécuritaire, ceux qui sont en charge de ces questions ont estimé qu'il était important dans ce contexte de restreindre l'accès à ces réseaux sociaux, ils ont des bonnes raisons. Pour ce qui nous concerne, je veux continuer à discuter pour voir dans quelle mesure, très rapidement, on lève ces mesures de restriction. Les mesures de restriction comme celle-là, c'est des mesures de restriction qui nous privent nous-mêmes aussi des canaux d'information. Mais s'il y a des impératifs sécuritaires dont on ne connaît pas les détails et qui imposent que les choses s'effacent de cette façon-là, il faut souffrir, il faut supporter, mais c'est cela aussi les contextes difficiles dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes dans un contexte de crise, dans un contexte de guerre qui requiert un certain resserrement dans certains domaines pour un temps précis.